au-delà de l'actualité, nous allons passer en revue l'actualité qui se passe en RDC et dans le monde, avec comme invité, bienvenue Bambale, bienvenue, bonjour. Bonjour Monsieur Fischer. En tout cas, vous êtes, nous commençons par les manifestations d'IAPE. Vous étiez l'un des témoins oculaires qui était à côté de Madame Eve Bazaïba. Dans quelles circonstances vous étiez à ses côtés et dites-nous, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc pour notre part, c'est pour ma part déjà en personne, étant que président d'un parti, je dirais, de la jeunesse mouvante congolaise, MJC, nous avons participé à cette marche de l'opposition, étant que nouveau venus dans la dynamique de l'opposition au siège de MLC. Nous sommes partis de là, on a pris Triomphal, Willery. Quand on a dépassé, je dirais, Willery, on est arrivé devant le Kalfongula, j'étais à ses côtés. Parce que bon, il y avait aussi Wemba, il y avait Caméré qu'ils ont pris vers, je dirais, 24. Nous, on a pris Willery, puisque vraiment le groupe était dispersé. Donc, c'est ça le tracé officiel de la marche? Apparemment, les tracés officiels, c'était sur Willery. Oui. Mais comme il y avait plusieurs partis, donc il y a un grand groupe qui sont partis en premier, qui ont pris 24. Okay. Apparemment, à la veille, ce n'était pas convenu de la sorte. Donc, normalement, ils devaient prendre sur 24. Mais apparemment, le gouverneur, à la veille, il a dit changer pour donner aux gens vers Willery. Donc la plupart des gens, ils savaient seulement que le marche était parti de Triomphal vers 24. Bon, comme Madame Eve, c'est elle qui avait signé, je dirais, l'information, on peut dire l'autorisation, qu'on devait passer par Willery. Donc j'étais à ses côtés, avec Wemba et elle avait signé l'autorisation de voilà, la marche. C'est elle qui avait la marche, c'est l'information. C'est l'information. Donc c'est elle qui avait informé le gouverneur en disant que voilà, l'opposition dynamique organise cette marche. Donc cette marche elle a été prise au nom de MLC et puis tout ce groupe d'opposition qui était autour d'elle. Donc c'est elle qui a dû signer cette autorisation pour faire la marche. Donc moi, étant que nouveau venu, je préférais rester à côté d'une personne qui est responsable, puisqu'on ne sait jamais, des fois, si ça dégénère pour que je ne sois pas en porte-à-faux. Je viens d'arriver, je suis de la diaspora. Donc, je me suis mis à ses côtés avec le président Wemba et d'autres personnes. On marchait calmement, nos sympathisants étaient derrière, j'avais tous mes étudiants, avec les gens de mon équipe de sécurité. On marchait. Donc, vraiment un bon enfant, il n'y avait pas des histoires. On a traversé Willery, Kalfongula. À un moment donné, on voit devant un cordon des policiers gantés, cagoulés. Moi, je dis, madame, je pense qu'ils vont avoir un souci. Maintenant, de toute façon, monsieur, bienvenue. On doit prendre à droite, c'est là où on va sur le point des rencontres, sur le terrain qui est à côté de Momaïmo. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. On continue à avancer. À un moment donné, on voit 3 policiers qui sortent devant avec des flashballs, mais en gaz lacrymogène, qu'ils ont balancé 3 flashballs sur la population. Nous, on est au milieu. Donc, elle a voulu fuir. Je dis, non, ne fuyez pas parce qu'en courant, il y a les risques peut-être de se faire marcher dessus. Donc je lui dis, arrêtez madame, ne paniquez pas, qu'on voit d'abord de quoi il s'agit. Ils ont gazé sur la population et quand mon équipe de protection rapprochée, ils ont vu, ils sont venus à notre entourage. Donc ils nous ont ceinturés, comme ils font dans leur métier. Ils nous ont ceinturés, et donc que les gens passent au travers. Vraiment, quand ils sont passés, nous sommes restés les seuls face à la police. Donc j'étais là, ceinturé avec mon équipe de sécurité rapprochée, et Madame Bazaïba, son enfant, le garçon, et son mari derrière. Donc moi je suis le témoin oculaire de voir comment la chose en question n'a pas eu s'est déroulée. Je viens un policier sortir, l'autre dit Yewana Lingala, je n'ai pas compris, Yewana, je n'ai pas compris. Du coup l'autre il sort, il charge. Yewana, quand on dit Yewana, ça veut dire on veut identifier la personne. On visait Madame Bazaïba parce que le monsieur a dit Yewana. Et moi, peut-être par mon ignorance, je vous dis, messieurs, s'il vous plaît, attendez, nous sommes des autorités de partis politiques. J'ai mis ma main comme ça pour parler à ces policiers. L'autre derrière a chargé, j'ai vu positionner l'arme. J'ai dit à mes gars, on couche par terre. Et heureusement qu'on s'est couché par terre, la balle en question a passé, a dit toucher Madame Bazaïba sur le genou, le mollet gauche, qui a dit traverser. Et donc c'est par là qu'on est tombé par terre. Quand on est tombé, j'ai pris le relais, les réflexes de s'élever avec elle. Je dis, madame, on doit partir parce qu'elle était blessée. Donc je lui ai dit prendre sur mon épaule, courir avec elle, je dirais plus de 100 mètres. Pendant cela, on balançait des gaz lacrymogènes par flashball. Donc jusqu'à ce que mon équipe de sécurité sont arrivés pour nous faire évacuer. On a pris notre jupe en partant, on a été pourchassés par un jupe de la police. Alors je ne comprenais pas, je dis, mais on faisait une marche, on était, je dirais, une marche pacifique. On n'a pas insulté le gouvernement, ni le président.
Mais on devait arriver à notre point de chute. On s'est fait, je dirais, récaler. On n'a pas pu arriver sur le point de chute qui était convenu. On s'est fait flasher, tirer dessus. Je dis, mais il y a un problème. Donc du coup, on a été vraiment pourchassé de Willery là jusqu'à Kassavoubou avec un jeep de policiers. On a pu le s'aimer. Et là, on a amené Madame Bazaïba dans un endroit pour le faire soigner. Et sans ça, je pense qu'elle est restée. Si j'étais pas à ses côtés, elle est restée complètement. Je pense que c'est grave. Maintenant, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais c'est pas comme ça qu'on peut gérer tout un peuple. Moi, je déplore ce comportement par rapport à nos autorités actuelles. Alors, vous avez vu la balle est entrée et puis sortie de l'autre côté. J'ai vu l'arme pointer. J'ai vu le monsieur tirer. Montamment, j'ai vu monsieur pointer l'arme, monsieur tirer. Pendant qu'il pointait l'arme, c'est un moment là, je dis à mes gars, on se couche par terre. Quand quelqu'un pointe l'arme, vous savez, on fait la différence entre l'arme qui porte le flashball. Le flashball, je dirais, c'est l'arme qui porte des bouteilles de gaz. Hein. Donc j'ai vu le grosse arme de flashball en premier. Et quand je vois l'autre monsieur qui sort avec qu'on appelle le kalash, qui charge son kalash, il pointe comme ça, on a plus de trois à s'arrêter. Pendant qu'il a pointé son arme, je dis à mes gars, je dirais, on se couche par terre. Moi, mon équipe de sécurité, Madame Bazaïba, on s'est couché par terre. Et grâce à ça, qu'elle a pu être sauvée. Que la balle a flairé son mollet gauche. Et vu qu'elle était touchée sur l'émotion, elle n'a même pas pu pouvoir marcher. Je pourrais partir sans elle, mais il y a une femme à mes côtés. Par galanterie, je suis resté, je le prie pour fuir avec elle, parce que je ne savais pas si elle était restée là. Est-ce que ça devait peut-être pour l'arrêter, la récupérer, on ne sait jamais. Donc pour moi, je dirais, c'est vraiment déplorable, c'est catastrophe, quoi, voir des choses comme ça. Pour des gens qui représentent de partis politiques, demain on est censé être de responsables futurs de ce pays-là, se faire gérer, gazer, tirer dessus, c'est la folie, quoi. Mais Eve Bazaïba, c'est la secrétaire générale du MLC, c'est un parti connu, elle est connue. Comment est-ce qu'on peut tirer comme ça sur une dame, secrétaire générale soit-il? Moi je pense qu'il faut que nos autorités policières puissent faire gérer une enquête de tous ces policiers qui étaient sur Willery. C'est qu'ils ont fait le cordon, hein, qui voient un par un pour l'identifier. Qui a tiré, qui a gazé, peut-être ils vont trouver qui a utilisé l'arme. Parce qu'aujourd'hui, quand on tire une arme, ça laisse des traces. Hein, puisque c'est pas normal que nous, quand la population est passée, on est resté vraiment tout seul. Je dis à ce monsieur, ne tirez pas. Ils nous ont vus comme ça, les yeux dans les yeux. Ils nous ont vus comme ça. Et le soir sorti a chargé son arme. Je vous dis clairement que ou c'était un attentat, ou bien ils ont voulu, je ne sais pas quoi, mais on a été menus. Nous, on était des responsables du parti, on n'insultait pas au marché comme c'était une marche, je dirais, pacifique. Même l'histoire des gazés, mais c'est grave, on ne peut pas gazer les gens qui sont dans leurs droits. On n'a pas été là où il fallait pas être, on était sur Willery. Ils ne nous ont pas laissé arriver au point de chute, se faire gazer dessus. Vous avez même dans ma voix aujourd'hui, j'ai plus de voix parce que j'ai inhalé complètement le gaz. Donc aujourd'hui, j'ai un peu du mal à la gorge parce que j'avais avalé sans ça. Si je n'avais pas été, je dirais, fort mentalement, je ne partais pas. Parce que j'avais le gaz autour de moi, il fallait ouvrir les yeux, voir madame, partir avec elle, j'étais gazé de partout. Ma voix jusqu'au présent, j'ai la voix toujours un peu sèche parce que j'ai inhalé complètement tous les gaz. En plus, c'est rouge. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais vous devez vous faire examiner pour savoir qu'est-ce que vous avez inhalé. J'ai pris des précautions par nos médecins, des familles, puisque bon, je préfère faire ça que d'aller se créer des problèmes bêtement. Donc je suis sous traitement, je prends des cachets, puisque bon, j'étais gazé de partout, mes vêtements étaient déchirés, donc j'ai pué complètement les gaz, mais ma voiture, nos éléments, on est parti à l'aveuglette. Mon chauffeur, il ne voyait même pas. On a roulé pendant 100 mètres, le mec il ne voyait pas. À cause des gaz. Des gaz. On a roulé sans voix pendant 100 mètres. Et c'est moi qui le guidais, attention à gauche, puisqu'il avait pris, parce que sur la voiture, il avait un gaz partout. Vraiment, si ce n'était pas ça, on ne devait même pas déplacer la voiture. Donc moi, c'est très grave de voir qu'on est des futures autorités de ce pays, on manifeste parce que c'est nos droits. Le Congo, on dit c'est un pays souverain, on est en démocratie, ce genre de choses, ça ne doit pas se faire. Donc je pense que moi, j'ai fait appel à nos autorités qui changent de méthode. Ce n'est pas comme ça qu'on peut diriger un pays.
Mais là, la secrétaire générale, elle est chez elle, à l'IT même, à cause de cette blessure-là, elle garde les lits, si on peut le dire, elle garde les lits. Mais vraiment, elle, ce qu'on appelle aujourd'hui, elle est en arrêt maladie. Donc, quelqu'un qui s'est fait tirer dessus, déjà, elle est passée entre la vie ou la mort. Même le fait de se faire gazer. Vous savez, c'est pas les gaz lacrymogènes, on vous envoie, je dirais, une bouteille de gaz qui tombe sur vous. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été gazé mais, des faces, mais là, c'est plus grave. Vous voyez, moi, ma voix, là, je n'ai pas de voix. Parce que j'étais face à tous ces gaz-là. J'avais le choix ou de laisser tomber Madame Bazaïba, fuir de moi-même de mon côté. Mais j'ai vu une dame à mes côtés. Bon, moi, j'ai mon cordon de sécurité. Ils étaient là pour moi. Et si je pars sans elle, ça sera ignoble. J'ai dit à mes gardes, non, on ne partait pas, on prend la dame. Tout le monde était égal. Tout le monde, les gens ne voyaient même plus. Mon chauffeur est parti. Il était aveugle pendant 100 mètres. On pourrait même commettre aussi un accident. Oui, c'est pas normal de voir qu'on est venu manifester, on est quand même de futures autorités de ces pays, parce que c'est notre pays, nous allons la voir, et se faire, je dirais, gazer, tirer dessus, ça ne se fait pas. Vraiment, je déplore. Jusqu'à présent, je n'ai ici. Ça passe pas. Madame Ève Bazaïba, elle garde encore les lits, elle va reprendre certainement la semaine, les semaines qui viennent, mais si elle revient, qu'est-ce que vous comptez faire? En fait, vous, de l'opposition, en fait. Bon, sachant qu'aujourd'hui, moi, je viens de me faire, je dirais, adopter à la dynamique de l'opposition. Je viens d'arriver. Donc, pour l'instant, je ne peux pas me permettre de parler au nom de tout ce monde, puisque je n'ai pas eu l'aval, parler à leur nom. Mais pour ma part, vraiment, je pense que on doit se réunir pour débattre, parler de cette action, pour que ça ne puisse plus se répéter. Il faut que le dynamique d'opposition fasse un front autour de Mme Bazaïba, dire au pouvoir en place que le pays, c'est comme un ascenseur. Un coup on monte, au coup on va descendre. Ce qui est là-haut, il faut qu'il descende, celui qui est en bas, il faut qu'il monte. On ne doit pas bloquer l'ascenseur là-haut pour que ceux qui sont en bas, qui restent en bas, ceux qui sont en haut, qui restent là-haut. Donc il doit accepter l'alternance, il doit accepter qu'il y a un roulement. Donc il faut qu'on fasse vraiment un front, un bloc, pour contrer en disant que voilà, ce genre des actions ne doivent pas être faites au Congo au XXIe siècle. On dit que le Congo, c'est un pays démocrate, donc au nom de la démocratie, on ne doit pas tirer sur les gens, gazer sur les gens qui sont dans leur droit. On n'a pas été là où il ne faut pas y être, on était sur Willery. Donc je pense pas, le mal n'était pas là. Et Mme Bazaïba, qui a signé la lettre, qui connaissait l'itinéraire, était bel et bien sur Willery. C'est pour cela que je suis resté à ses côtés, parce que moi, vu que je viens d'arriver de Paris, je ne veux pas vous être un porte-à-faux, puisqu'on dit voilà, c'est la diaspora, c'est les gens qui créent des problèmes. Donc je ne suis pas combattant, non, je suis un entrepreneur. Voilà, ok, je suis un opérateur économique, j'ai un parti politique, je préfère être, je dirais, dans la loi. Pour ne pas donner l'occasion, on dit voilà, il était hors de la loi, et voilà, c'est l'opposition, plutôt c'est la diaspora, c'est eux qui frappent les gens. Je ne suis pas combattant, non, je suis opérateur économique ici et là-bas. Donc j'emploie les gens. J'ai l'obligation d'être correct vis-à-vis de la loi, de respecter la loi, parce qu'aujourd'hui je suis patron d'une entreprise. Donc j'ai dit, je vais me mettre à côté de celui qui doit respecter les lois. Je suis arrivé au siège du MLC, j'ai vu Karim, on s'est dit bonjour, j'ai vu Fayoul, on s'est dit bonjour. Mais quand je les ai vus passer devant, je dis à Caméré, grand frère, moi je vais rester à côté de la maman. Oh non, il m'a dit petit frère, suis-moi. Non, elle reste à côté de la maman. Donc je suis resté à côté parce qu'il savait bien que c'est elle qui avait signé l'autorisation. Je n'ai pas voulu être un porte-à-faux face au gouvernement en disant que voilà, vous les gens de la diaspora, c'est vous qui créez des histoires. Donc je suis resté à côté pour rester vraiment dans la légalité. Et en étant sûr qu'à côté d'elle, je ne risquais rien, parce que j'ai dit, bon, de toute façon, c'est elle qui a demandé cette marche. Elle a signé cette lettre d'information. Donc, je voyais, on était dans nos droits de marcher pacifiquement, sans pouvoir se faire inquiéter. Mais à ma grande surprise, on a été, je dirais, gazé, tiré dessus, voire même pourchassé pour être, je dirais, arrêté ou capturé ou enlevé carrément. Donc ça pose un problème. Oui. Moi qui ai voulu respecter la loi des Hajj Kazet, je me dis, mais dans quelle république je suis tombé? Mais la secrétaire générale du MLC est restée, elle a respecté la loi en marchant vers Willery. C'est pour cela que je me suis mis à ses côtés. Moi, j'essaie de comprendre quel peut être les mobiles d'un tel acte. Mais je dis clairement, le gouvernement en place, il doit faire les enquêtes auprès de la police. Est-ce qu'ils avaient reçu l'ordre de disperser les gens n'importe quel comment, mais les gens qui commettaient, gérer des infractions?
Nous, on était dans notre droit, on était sur Willery. Donc je pense qu'ils ne devaient pas nous tirer dessus ou nous gazer pour rien. Alors même si, admettons, c'est qu'ils étaient partis sur Willery, si, plutôt sur 24, si peut-être qu'ils n'avaient pas respecté l'itinéraire, la police, normalement, dans nos pays, ils ont le droit de escorter les manifestants au bon endroit. Ils devaient être à côté de tous les manifestants en marchant avec eux. Nous, pendant qu'on marchait, on n'a pas vu la police, on marchait tout seul. Normalement, quand c'est comme ça, la police, il faut un cordon de sécurité qui vous suit, qui vous guide jusqu'à votre point de chute. Nous, pendant qu'on a marché, on n'a pas eu la police. On a vu la police au bout de la rue, qui ont bloqué la rue. Moi, j'ai posé la question, je me dis, madame, est-ce que c'est quoi ça? Non, mais c'est bienvenu pour nous montrer là où on doit rentrer. J'étais rassuré, je ne sais pas du tout. Et j'arrive là, je dis, madame, mais il nous tire dessus. Ben, c'est là où tout le monde était surpris. Moi, sans ça, je restais pas à côté d'elle. Je pensais que si vraiment c'était gérer une question un peu de l'illégalité, je ne me mettrais pas à côté d'elle, parce que je n'ai pas voulu être un porte-à-faux. Par rapport à mon statut. Je me suis mis à côté d'elle pour être vraiment dans la légalité vis-à-vis de la loi. Je n'ai pas voulu être là où il ne faut pas y être. Donc je me suis mis à côté en disant que voilà, avec cette dame-là, je risquais rien. La porte-parole de l'armée a dit que l'armée était chargée, était caillassée, tout ça. Et puis, elle a tiré. Vous, en tant que marcheur, en tant que président des partis politiques, vous étiez à côté de Mme F. Bazaïba, secrétaire générale du MLC. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Vous savez, moi, étant que le président d'un parti de jeunesse, j'avais toute ma jeunesse, j'avais plus de 250 jeunes étudiants derrière moi. On avait notre propre caméraman. On a pris les images en partant du siège du MLC jusqu'à Willery. Toutes les images, je peux vous montrer les images, de A jusqu'à Z, qui est notre jeunesse qui filmait, parce qu'on a besoin de ces images-là aussi pour nous. On n'a pas eu des incidents où je n'ai pas entendu les gens insulter ou casser. J'étais vraiment à côté de Mme Bazaïba, de là-bas jusqu'à là. Il n'y a pas eu jet de pierre. Les gens sont restés dans le rang. Là où moi j'étais, je mets ma main à couper. J'ai les images. Si vous autorisez, permettez-le-moi, invitez-moi à la procession, monsieur. Je vais vous montrer les images de A à Z. J'ai les images au jour d'aujourd'hui. Si vous voulez même aller dans mon site MJC, Mouvement de la jeunesse-mjc.com. Facebook, vous allez voir, toutes ces images sont là. C'est publié. Donc, de la marche en partant du siège de MLC jusqu'à Willery, là on se fait gazeux, tirer dessus, tout est filmé. J'ai des preuves à l'appui que là où j'étais, si je voyais que, admettons, ça devait être compliqué, je ne devais pas rester à côté de Mme Bazaïba, parce que je ne voulais pas être un porte-à-faux. Je sais bien que je viens de la diaspora. Moi, ils vont dire que voilà, ce sont des combattants. Alors moi, je ne le suis pas. Donc j'ai combat cette, amalgame. Donc je ne pourrais pas être un porte-à-faux en disant que voilà, c'est monsieur qui vient de la diaspora, oui, voilà, c'est eux qui créent les troubles. J'ai voulu réellement éviter que demain qu'on parle de moi dans le mauvais sens. Je suis resté à côté pour respecter la loi, pour éviter d'être victime de quoi que ce soit. Et là, j'ai respecté, j'assume encore le mot. Bon, nous allons également parler encore de cette affaire, compte tenu des images que vous avez, si vous venez à les présenter. Invitez-moi, monsieur, je vais vous le montrer. Alors, il y a également 8 personnes, qui ont quitté l'ANER pour le parquet. Et puis leur compte, ils ont commencé leur instruction a commencé. Quel est votre sentiment, les gens de Moïse Katumbi? Alors, pour ma part, déjà, je pense que j'avais entendu parler, il y avait 600 mercenaires. Donc, ça pourrait être très bien si on avait tous les 600 mercenaires pour dire que voilà, on a tout le monde. Mettons de 600 à 8, ça pose un léger problème de comptabilité. Donc, les 600 qu'on a publiés dans les journaux, dans le média, c'était, je dirais, factus, ou bien juste pour faire un peu du vent. Mettons de 600 à 8, je pense qu'à 8, on ne peut pas créer une rébellion dans un pays. Non. Donc, si c'était 600, je pense que la rébellion pourrait avoir lieu. Mais à 8, même s'ils sont des Marines, ils ne pourraient même pas prendre, je dirais, ma maison, quoi. Vous voyez? Donc, à 8, ils ne sont pas assez. Donc ça veut dire que l'accusation de mercenariat... Mais tous les 8 là ne sont même pas militaires, il y a des civils. Donc si je comprends bien, le seul marine c'est Lewis.
Oui. Bon, donc je pense que... Le style américain. Américain. Donc, américain et Maris. Donc, lui tout seul, même s'il est costaud qui fait 2 mètres de haut, il ne pourra même pas prendre une maison. Alors, mettons, comment prendre un républicain avec un mec tout seul? Donc, cette accusation, je pense qu'il a un peu remis ça en cause, hein, puisque un mec tout seul, même s'il est américain, ce n'est pas de super bionique, hein, ce n'est pas de robot. Donc, on pourra le maîtriser. Alors, vous êtes président d'un parti politique, MJC, Oui. Mouvement de la jeunesse congolaise. Vous êtes venu, le parti est installé, maintenant vous êtes actif, on peut dire. Oui. Qu'est-ce que vous voyez en tant que comme décalage entre la politique qui s'est faite ici et la politique de la France? En tout cas, sincèrement, pour ne pas insulter mon pays et nos autorités, c'est les jours et la nuit. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Congo, on dit que le Congo, c'est un pays riche, souverain, sécuritaire. Mais aujourd'hui, le Congo, c'est un pays riche, mais sa population est pauvre. Le Congo, c'est un pays démocrate sur le mot, mais il y a l'oppression. Le Congo, c'est un pays sécuritaire, mais il y a l'insécurité. Donc, tout ça, je pense qu'on doit réformer tous ces gros mots, toutes ces grandes phrases qu'on dit, voilà, le Congo, c'est un pays riche, mais notre richesse, vraiment, ne nous en profite pas. Les Congolais, ils ne jouissent pas de leur richesse. Notre démocratie, les Congolais, ils ne jouissent pas de ça. Donc aujourd'hui, si on parle, on pose une question qui peut-être nécessite l'éveil mental, on dit, on est inquiet. Ce n'est pas ça la démocratie. Donc moi, j'appelle aujourd'hui les autorités de ce pays qui comprennent que dans l'état de démocratie, on doit laisser un débat ouvert. Dans un débat, on peut se chauffer les esprits, mais c'est un bon enfant. On dit la discussion jaillit la lumière. On ne peut pas dire aux gens de ne pas argumenter, de ne pas parler, puisque le président, le pouvoir, il ne veut pas que les gens parlent. Si on n'en parle pas, on ne peut pas, je dirais, édifier les autres. On dit, en parlant, qu'on voit un peu les choses, c'est réalisé. Il faut exaucer. Il ne faut pas confisquer la parole, parce que du coup, on devient un peu des muets. Sans la parole, il n'y a pas la création. Donc, c'est pour ça que nos jeunesses aujourd'hui, ils sont perdus, puisque notre jeunesse aujourd'hui, la politique que nous faisons, ils ne se retrouvent pas, puisqu'on ne les laisse pas gérer un espace à eux pour pouvoir s'exprimer leurs idées, ou peut-être, je dirais, argumenter pour apporter un changement dans notre pays. Vous dites que c'est les jours et la nuit, oui. L'oppression, mais vous êtes libre, vous êtes venu, vous êtes libre là. Alors, je suis venu libre, mais aujourd'hui, ce que j'ai vécu le 26, ce n'est pas la liberté. Vous voyez, ça, c'est pas la liberté. Parce que moi, j'ai dit tant qu'opposant, je dois être protégé. Le mot opposant, aujourd'hui, on dit toute personne est innocent, est présumé innocent avant de passer devant le juge. Donc, je suis aujourd'hui un opposant qui défend les idéologies. Dans un pays, on ne peut pas être tous du pouvoir. Je suis comme un avocat du peuple. Alors, si je vais marcher aujourd'hui pour défendre la voix du peuple et je me fais gazer, malmené, tiré dessus, ça veut dire que je ne suis pas en liberté. Alors nous marchons pour 2 choses. Le respect de la Constitution, pour le Béni, que nous avons nos frères nécessaires de Béni. Ça fait 15 ans qu'ils se fait tuer, massacrer. Et notre gouvernement, ils ont fait des promesses, ils n'ont pas pu passer à l'action. Alors nous avons aujourd'hui une armée puissante, on a des policiers, on a des armes, on a des chars de combat. Alors on devait aller plutôt mater cette rébellion. Mais malheureusement, on laisse nos frères décapiter nos enfants. Allez voir des photos sur Facebook, même on voit des morts, mais à la pelle. Ça, c'est insultant. Vous savez, en France, il y a eu le problème des terroristes qui est passé, de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Voilà, il y a eu 14 morts. 14 morts tirés par l'arme blanche, l'arme, je dirais, sur place. Le pays a décrété, c'est ce qu'on appelle quoi? Deuil national. Pour 14 personnes. On a fait appeler tous les présidents de tous ces pays d'Europe. Ils étaient à Paris. On a marché, tous les présidents, c'est dehors. Pour 14 personnes. Tu vois, 14 personnes. Alors nous, on a combien de morts à Beni aujourd'hui? Est-ce qu'on a même décrété une journée, je dirais, comment on peut dire ça, nationale pour déplorer ce qui se passe à Beni, ou bien pour pleurer nos morts? Non. On a des millions de personnes qui meurent tous les jours. On n'en parle pas. Nous, on a eu 14 personnes seulement. Le pays était, je dirais, stoppé. 14 personnes. Le président était devant dans la rue pour dire plus jamais ça.
Alors, nous, chez nous ici, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est le jour et la nuit. Est-ce que nos frères, ils comptent pour du beurre, excuse-moi des mots, mais ils comptent pas parce qu'ils sont pauvres. Mais alors nous sommes quoi? On a besoin d'eux. Cela, ça pose un problème. Pour moi, je ne cautionne pas ça. Alors, la marche là était pour bénir et les respects de la Constitution. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, logiquement, quelques mois qui restent là, on peut tenir les élections? Mais les élections, il va avoir lieu, monsieur. À s'obliger, les élections, il doit avoir lieu. Le président, il est rentré quelque part, il doit sortir quelque part selon ce qui est dit. Le président actuel, il est rentré au pouvoir en 2001. Aujourd'hui, le président a 15 ans de pouvoir. Donc, quand on parle de dialogue, c'est un fort problème. Quand on parle de CENI, c'est un fort problème. Le président, il fera tout possible qu'il y aura des élections. Puisqu'il doit avoir transition, parce que le Congo doit continuer à vivre. On ne doit pas confisquer, je dirais, le pouvoir, oui, carrément, le processus. Le Congo doit vivre, indépendamment de tous ces problèmes futiles, on dit l'argent ou la CENI. Non, il va avoir les élections. Le président, il va faire les élections. Mais le chargé de la personne qui était désignée, Eden Kodjo, il est rentré dans son pays et tout ça. Mais vous voyez les dialogues se tenir dans ces conditions? Vous savez, M. Fusque, moi je pense aujourd'hui le président, s'il n'avait pas brandi cet article 70, même dans ces dialogues que nous, qui sont un peu, je dirais, opposés, il pourrait avoir la chance de régner du monde. Malheureusement, dans ces dialogues aujourd'hui, il a mis ces dialogues entre le mains d'un grand parti. Hein? L'UDPS. L'UDPS aujourd'hui, il s'accapare le droit de tout citoyen. Mais ce n'est pas ça le Congo. Le Congo, il y a tout ce monde là qui sont autour. On voulait réellement unifier le Congo. Mais les autres ont refusé. Le MLC, l'UNC, ils ont refusé. Puisque, il y a eu un malentendu. Quand on convie les gens à une invitation, on dit aux gens pourquoi je vous invite. On dit l'heure du jour, on doit parler de ça, on doit préciser. Admettons, une fête d'anniversaire qui commence le matin, qui finit le lendemain. On précise le modalité. On n'invite pas les gens en disant que voilà, venez à l'heure où vous voulez. La fête finira quand il finira. Non. Donc il doit préciser ces dialogues-là. C'est pour parler de ça, peut-être pour parler de ma transition, ou parler peut-être de mon glissement, ou pour parler peut-être des transitions. Mais préciser, pour que les gens soient conviés. Pas dit que venez et puis on ne sait pas de quoi il s'agit. Mettons Tshisekedi qui s'accapare de tout ça. Ok, c'est les plus grands partis qui existent au Congo. Ok, j'ai du respect. Mais ce n'est pas ça tout le Congo. D'aujourd'hui, on doit mettre tout le monde autour du table pour savoir comment on fait pour le Congo. C'est notre pays à tous. Un seul homme ne pourra pas sauver le Congo. Dans une main, il y a 5 doigts. Chaque doigt est différent. Il y a des petits et des grands. Pourquoi seulement les grands qui disent voilà, on est plus fort? Non, le petit sert à quoi? C'est là où il y a un problème. Je pense que le monsieur le président, dans ses calculs, je pense, il s'est trompé. Que la Cour puisse bondir cet article en disant que voilà, le président, que vous voulez ou pas, il reste en place. Ça, c'est une passage en force. Inconsciemment aussi, le président, il perd sa popularité. On ne peut pas épouser une femme sans son consentement. On ne peut pas diriger un peuple sans le consentement. Donc le président, aussi bien que son mandat il termine le 19 décembre. Alors si il voulait peut-être, pour des raisons XY, un petit décalage ou un petit glissement, demander aux opposants qu'on parle. Mais c'est pour cela que les dialogues, je ne connais pas les secrets du dialogue, mais j'ai dit